Hello, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jeanne d'Arc et vous êtes sur Allume-toi. Aujourd'hui, on va parler de la vraie magie, c'est le travail. Pourquoi j'ai décidé d'aborder cette thématique? C'est parce que, bon, j'ai vécu une petite scène là et bon, je ne vais pas raconter les détails de la scène, mais ça m'a un peu interpellée. La vraie magie, c'est le travail. Je crois qu'en réalité, les gens n'ont pas compris quelque chose. Voyez-vous, toutes ces personnes vous allez voir, on va interviewer quelqu'un là à la télé, on va lui demander c'est quoi ton secret. La personne va dire, en fait, j'ai bossé dur, j'ai travaillé comme un fou et j'encourage tout le monde, j'encourage tous les jeunes à travailler dur. Hmm. En fait, je vais expliquer un peu à mon niveau, hein, ce que je pense du fait de travailler comme un forcené. Qu'est-ce qui se passe? La vraie magie, c'est le travail. Je suis d'accord. La vraie magie, c'est le travail. Mais si on va entrer dans la Bible et on voit un peu celui qu'on appelle Salomon, est-ce que Salomon a travaillé pour être l'homme le plus riche de tous les temps? C'est vrai que quand on essaye de faire des classements de riches du monde du temps présent, on n'évoque jamais Salomon parce que bon, c'est un truc qu'on ne peut pas vérifier. Mais la Bible nous dit que c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà, quelque part euh, pour ma petite compréhension de la chose, voilà ce qui se passe. Il se passe que dans, euh, dans le travail, oui, tu peux aspirer à être riche et tu décides de te mettre au travail. OK? Tu te mets au travail et tu travailles dans le but de devenir riche. Tu veux vraiment y arriver. Moi, ça, je parle pas pour ceux qui ont commencé à travailler. Après, on les a dit que non, tu sais, il y a un réseau par ici. Non, je parle pour ceux qui sont réellement devenus riches en travaillant. Tu vois ce qui se passe? Il se passe que tu as travaillé comme un fou, comme un malade. Mais ce qui se passe, c'est que en travaillant, tu ne t'es pas soucié de ce que pense X ou de ce que pense Y. Non, tu ne t'es pas soucié de ça. Tout ce que tu voulais, c'était arriver à tes fins. Tout ce que tu voulais, ce que tu visais, ce que tu visais, tu le voyais dans ton esprit. Donc, c'était déjà, c'était une image dans ton esprit et tu travaillais juste à arriver à cela. Et quand tu travaillais sans le savoir, vraiment sans le savoir, tu as utilisé les lois de l'univers. C'est-à-dire que tu as fait preuve d'humilité. Tu n'as pas, pendant que les gens se moquaient, tu n'as pas répondu. Pendant que les gens te décourageaient, tu n'as répondu à rien. Tout ce que tu voulais, c'était arriver à tes fins, c'était arriver là où tu visais, c'était arriver là-bas. Et au moment où tu as utilisé les lois de l'univers, et il y a ce moment T là qui fait que quand tu arrives à ça, Dieu dit, là, c'est ton mérite que j'ouvre l'écluse des cieux pour lui. C'est ton mérite que j'ouvre le ciel sur lui. Et là, Dieu ouvre le ciel sur toi à un moment T et pouf, la richesse. C'est comme, et tout le monde va dire, c'est la chance, la chance, la chance.
Mais ce n'est pas la chance. C'est pas la chance. C'est que tu as utilisé les lois de l'univers, même sans connaître Dieu. Hein. Ce n'est pas tant que tu connaisses Dieu ou pas. Non. Ce n'est pas tant que tu le connaisses ou pas. Non, c'est vraiment que tu as utilisé les lois de l'univers. Tu t'es fait tellement petit. Tu n'as pas cherché à savoir, à compter ou je ne sais pas trop quoi, mais tu as fait ce que Dieu attendait de toi sur le chemin de la réussite. Et tu es arrivé à ce point-là où Dieu n'avait qu'à te récompenser pour tout ce que tu as fait. Maintenant, voilà ce qui se passe. Puisque la richesse tombe, il faut bien que tu vives comme un riche. Tu construis une maison, tu fais ce que tu as à faire, mais gare à toi, gare à toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé pour que tu aies cette richesse. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé pour que tu aies cette richesse. Tu te dis que non, c'est parce que j'ai travaillé dur. Et tu te dis que si je continue à travailler autant, je peux maintenir mon rythme de richesse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Tu vois, à un moment donné, tu commences un peu, petit orgueil là, avec le petit truc là, les femmes. Si tu avais une femme, pour les hommes, hein, si tu avais une femme, bon, tu commences à regarder à cette femme comme elle n'est plus, elle n'est plus à ton goût, elle est difforme. Dans les rendez-vous avec les autres, les rendez-vous d'affaires, tu ne peux pas la mener et tout ça, et tu commences à la mépriser et à trouver qu'elle ne te correspond plus. Alors que cette femme-là, ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu te battais, elle aussi, elle avait les genoux au sol en disant, Seigneur, Seigneur, bénis mon homme, bénis mon homme. Tu vois, et puis, un coup comme ça, on te dit que ton conteneur est tombé dans l'eau. Et voilà les gens qui vont s'approcher de toi pour te dire que non, tu sais, quand on arrive à un certain niveau d'argent, il faut protéger, va parler à tes ancêtres, va faire ceci. Est-ce que quand tu as eu la richesse là, tu es parti voir tes ancêtres? Hmm? C'est la question que je te pose. Est-ce que quand tu as eu la richesse là, est-ce que tu es parti voir tes ancêtres? Non, tu n'es pas parti voir tes ancêtres. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tout ce que tu sais, c'est que tu as travaillé. Et maintenant, on va te demander, oh, je connais quelqu'un qui peut bien t'aider à protéger ta richesse. Et te voilà chez Alain Nimbo pour protéger quelque chose que ce n'est pas lui qui t'a donné. Faisons gaffe, je vous en prie, faisons gaffe. La vraie richesse n'est pas le travail. La vraie richesse, c'est l'alignement. Vous savez quoi? La vraie richesse, c'est l'alignement. Vous savez quoi? En fait, quand tu dis que tu es à la foi, parce que moi je dis une chose, la foi là, ça ne sauvera personne. La foi ne sauvera personne. Pire encore l'Église. Pire encore l'Église. Mais la foi, quand les gens disent, j'entends les gens dire que oh, j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu, même si je ne fais pas telle chose et tout le reste, je ris, ça ne finit pas en fait. La foi ne sauvera personne. Parce que vous savez quoi? Lorsque vous avez la foi, Dieu teste cette foi-là. Oui, Dieu teste cette foi que vous avez. Et il teste cette foi-là pour vous amener à travailler votre obéissance. Et lorsqu'il travaille votre obéissance, ça vous conduit à la constance. Si vous lisez la Bible, vous allez beaucoup trouver à partir des épîtres, oui, des évangiles, des épîtres là, Jésus parle de constance, les apôtres parlent de constance. Donc, la foi là, le, le fait d'être tout le temps obéissant, ça vous permet de travailler votre constance.
C'est-à-dire le genre où on peut te réveiller à minuit, tu as les mêmes paroles que même quand tu es lucide. La constance. Et la constance, là, c'est quoi? C'est l'alignement. C'est le secret. Le secret, c'est l'alignement. Et comme je disais, il y a une prière que Jésus a faite. La dernière même, la dernière prière, c'est que je prie, Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Ce n'est pas un tous dans une histoire d'église, mais c'est une unité dans le corps. Dans le corps, l'âme et l'esprit doivent être un, alignés. Aligne-toi.